Bobisso Média vous présente son émission Son de cloche. Une émission socio-culturelle et politique. Échangez, écoutez des opinions de personnes diverses, connues ou non connues, sur la culture, le social, la politique et autres. Son de cloche, la parole à... L'équipe de Bobisso Média exprime sa profonde douleur suite au décès de notre tata Étienne Tshisekedi Wa Mulumba. Que les ancêtres guident son âme. Dadi Ganga Zoro Bilali Ingeta, bonsoir. Bonsoir, monsieur Soleil Poulolo. Oui, alors je rappelle juste que Ozali, un activiste combattant congolais, résident en France. Alors, donc, impressionnant par rapport, il y a décès, il y a Étienne Tshisekedi aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit. Impressionnant, Dani. L'impression comme telle, j'ai pas l'impression de les gens, c'est parce que les vieux, il était malade, il était très souffrant. Et sur le total, il vit pendant les 5 dernières années avec une activité politique intense, intellectuelle intense, activité physique intense. Donc, ce qui a voulu que n'a âge, n'a malade, il y a donc, pour moi, ça me surprend pas parce qu'il a été usé dans tous les sens du mot, quoi. Ok. Voilà. Alors, maintenant, par rapport à ce combat, vous retenir une ligne exactement. Par rapport à ce combat, je retiens les Tshisekedi que j'ai connu vers les années 90, qui, il faut le dire, a réveillé une frange de la population congolaise par rapport à la dictature de Mobutu. C'est ce Tshisekedi-là qui est resté dans ma tête. Zoro Bilel, comment est-ce que Ozomona le combat aujourd'hui, parce que bon, Tshisekedi c'était quand même un acteur politique, je dirais incontournable, et aujourd'hui qui n'est pas là. Visionner une seconde de groupe sur le combat Oyo et à Bandaka, ou sinon le combat Oyo dans le futur qui va être mené. Vision dans le combat, c'est juste une libération pour ceux qui croyaient que Tshisekedi qui va régler les problèmes du Congo. Alors que nous, dans les combats, nous remettons le pouvoir au peuple, parce que le peuple se libère tout seul. Le fait que Mouto Batouango, quand ça libère Moko Bouaroubi, qui s'abattu à Koufi, ça remet tout le monde en question, à se dire que, en fait, les affaires, il y a peuple, les affaires, il y a individualité. Donc, il faut travailler maintenant dans la logique de la conscientisation du peuple, à ce que le peuple se réveille, que le peuple puisse réellement se prendre en charge, comme le disait déjà en 1999 Laurent Désiré Kabila, quand il a créé le comité du pouvoir populaire. D'accord. Voilà. Alors, Zoro, peut-on considérer qu'aujourd'hui la démocratie congolaise est orpheline, vu que Tshisekedi quand même historiquement a été présenté, même jusqu'aujourd'hui, comme étant le père de la démocratie congolaise? Ça, c'est un mensonge qui est diffusé et que je réfute toujours et je continuerai à le dire à haute voix. En 1960, lorsqu'il y a eu des élections au Congo, ces élections-là étaient démocratiques. Il y a eu des institutions établies qui étaient des institutions démocratiques. Lumumba Bazaki élu démocratiquement, Bakassavou Balaki élu démocratiquement. Par contre, Tshisekedi est parmi ceux qui ont tenté la première fois à faire tomber cette démocratie-là. Voilà. En 1967, ils ont dépolarisé la politique congolaise. Le système bipartite, c'est-à-dire qu'ils ont créé le système à deux partis. Les un père et un autre parti jusqu'à ce que le monopartisme est arrivé. On parlait, c'est que de perdre la démocratie, c'est un mensonge. Il faut arrêter de diffuser ces messages-là au peuple parce que ça corrompt l'imaginaire et la conscience collective. Et ce n'est pas bien. En 1960, il y avait déjà des institutions démocratiques au Congo avec les Lumumba et autres. C'est parmi les premiers à avoir, tenté de déstabiliser ces institutions démocratiques. Lorsqu'il y a la pendaison de la Pentecôte, c'était l'expression de la démocratie. Qui ne se rappelle pas des Tshisekedi qui justifiait la pendaison de ces acteurs politiques de l'époque. Et vous n'allez pas appeler quelqu'un qui justifie la pendaison des gens les pères de la démocratie quand même. Dites qu'il a été un acteur incontournable pour que la démocratie congolaise puisse accéder à ce stade où nous pouvons dire des choses facilement, je suis d'accord. Mais faire de lui le père de la démocratie congolaise, c'est un mensonge, c'est une malhonnêteté intellectuelle que moi, personnellement, je refuse et je rejette. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours de deuil national décrété en Belgique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jérôme? Il est mort en Belgique, que la Belgique lui emploie une salle aux frais du gouvernement belge. C'est juste une reconnaissance par rapport au travail qu'il a fait pour la Belgique, au détriment du peuple congolais. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète.
Sinon, sa famille aurait demandé son corps et rapatrié son corps le plus tôt possible au Congo. Une soirée, par exemple, en Belgique, pour que sa famille ou les amis puissent se recueillir, mais après transférer son corps au Congo parce que c'est là-bas son pays. C'est pas normal qu'on puisse lui donner 3 jours ici en Belgique, un pays avec lequel nous avons une histoire très, très, très agitée. Il faut le dire. Il faut le dire. Donc, pour moi, c'est la récompense pour les bons et loyaux services rendus à la Belgique. La Belgique reconnaissante, en fait. Alors, Zoro, pour finir, bon, c'était quand même une figure emblématique, en quelque sorte, quelque part, faut quand même te reconnaître en groupé. Est-ce que ce serait pas un peu craché sur la mémoire, il y a Komba Naye qui voulait en fait que les Congolais puissent rester unis et avoir aujourd'hui la scission qui est en train de se dessiner au sein de la communauté congolaise, notamment dans les réseaux sociaux. Les Congolais s'attaquent, se menacent et comme le niveau Mogo, il y a ma ok, de son vivant peut-être il n'aurait pas voulu voir ça. Est-ce que c'est pas un peu craché sur son combat quelque part? Non, on ne crache pas sur son combat. Lorsqu'on dit les choses, quand on dit la vérité, c'est pas cracher sur les combats ou sur la mémoire d'une personne. Il faut dire peut-être la vérité. Aujourd'hui, il y a cette fraction entre la population, mais moi, je suis de ceux qui croient que le Congo est un et indivisible. Nous avons des tensions entre frères dans la famille, il y a toujours des tensions, mais cela ne veut pas dire que le lien familial va se couper. Nous sommes frères et moi, je ne vais pas cracher sur la mémoire de Tshisekedi ou de son combat. Je reconnais son combat vers les années 90. Après 2001, je n'ai plus reconnu les Tshisekedi que j'avais connu moi. Bien que nous l'ayons soutenu en 2011 parce que le peuple est là élu démocratiquement. Et dans la logique de la démocratie, nous lui avons apporté notre soutien. Mais moi, je ne les reconnaissais plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de dire les choses comme elles doivent être dites. En tout cas, la vérité que moi, je connais. Et ça ne veut pas dire que je manque du respect ou je crache sur la mémoire d'une personne. Je dis juste la vérité. Merci beaucoup. Merci Zoro et à très bientôt. Merci Soleil Boulolo. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Bobisso Média vous donne rendez-vous très bientôt.